sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Agé chapitre 2 verset 7. J'ébranlerai les nations, le Shemda de toutes les nations viendra et je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Sabaoth. Le thème de notre mois de jeûne, Christ, le trésor des nations. Il est écrit dans Colossiens 2:3, en Jésus sont cachés tous les trésors de notre héritage, tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Christ. C'est ce mystère de Christ qui nous occupe en cette deuxième semaine. Colossiens 4:3, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Annoncer le mystère de Christ. Ce mystère, nous l'avons visité un temps soit peu. On ne pourra jamais, même en un an, même en 10 ans non-stop, épuiser le contenu du mystère de la croix, le mystère du corps de Christ, le mystère de l'épouse, le mystère du co-héritage avec Christ. Ce que nous avons vu hier, le mystère du co-héritage. Romains 8, verset 17, dit que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Parce que Christ lui-même est héritier de Dieu. Il a été établi comme héritier de toutes choses. En tant qu'enfant unique, premier-né. Nous maintenant, par son œuvre à la croix, nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Si nous sommes enfants, ça veut dire que si nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes aussi héritiers. 2 points. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. J'ai parlé avec le pasteur Alain, nous étions au deuil. Et quand j'ai parlé à un papa, pour lui dire, voici ce que la Bible dit dans de telles circonstances. Voici ce que la Bible dit dans de telles circonstances. J'ai développé. Et quand le papa prend la parole, il me dit, ah, pasteur, je vais faire ce que tu me dis. Mais je ne peux pas ne pas t'avouer que ce que tu me demandes, c'est difficile. C'est compliqué. Parce que ce qu'on m'a fait, me demander de faire ce que tu me demandes, pasteur, c'est difficile. C'est trop dur.
j'ai vu cet homme souffrir dans son orgueil, souffrir dans sa colère, souffrir dans ses ambitions, parce qu'il était prêt comment dirais-je, à découdre, n'est-ce pas? Tant pis pour ce qui va arriver. J'ai senti la douleur au plus profond de lui. Et il a dit, Dieu m'a donné 2 signes. Quelqu'un m'a parlé avant vous, pasteur. Vous venez et vous utilisez exactement le même langage. On ne peut pas chercher Dieu autant. On ne peut pas le chercher autant. C'est la preuve que Dieu est là. Alors, pasteur, je ferai ce que tu me demandes. Et je l'ai vu faire ce que je lui ai demandé. Mais dans la souffrance. Dans la souffrance. Il est païen. Il n'est pas chrétien. Mais beaucoup de chrétiens n'acceptent pas de souffrir. N'acceptent pas de souffrir. Quand on te fait une remarque, c'est pas pour te tuer, c'est pour ton bien. Cette remarque est confrontée à une résistance. C'est ça, souffrir avec Christ, accepter sa volonté, même si celle-là s'oppose à notre logique, à ce que nous voulons faire. J'ai envie de dire, un païen a appliqué une parole dure de ma part, parce que la situation était telle que le gars était prêt à dire, tant pis pour ce qui va arriver. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mais qu'elle a écouté ma voix et que j'ai lu un texte biblique, il n'a pas hésité de m'exprimer sa douleur, mais il a accepté de faire parce qu'il a 2 signes de la part de Dieu. Les gens m'ont parlé avant et c'est le pasteur qui vient dire la même chose. C'est que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Mais comme Dieu veut que je fasse ce que tu dis, alors je n'ai pas un autre choix. J'accepte de faire. Dans la douleur, ce que tu me demandes de faire. Vous savez, nous cherchons ces chrétiens-là aujourd'hui. Tout le monde se justifie, tout le monde discute, tout le monde veut avoir raison. Et de fois, la raison de Dieu est mise de côté. Il faut qu'on soit capable de dire, oui Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. N'est-ce pas? Oui Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. La Bible dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, c'est toujours avec lui, pas avec quelqu'un d'autre, avec lui. Est-ce que nous acceptons de souffrir avec lui, afin d'être glorifiés avec lui? Je vous pose la question. Répondez à ma question, soit c'est un non, soit c'est un oui. Est-ce que nous acceptons de souffrir avec lui, afin d'être glorifiés avec lui? Je n'ai pas eu besoin de parler pendant 1 heure. Cet homme a dit, c'est dur, mais je vais faire. Parce que j'ai la preuve que ça vient de Dieu. À plus forte raison, les co-héritiers de Christ. À plus forte raison, les héritiers de Dieu. Alléluia. Dites, nous sommes héritiers de Dieu. Si mes parents ont construit, n'ont pas construit, ont laissé un héritage ou pas, cet héritage-là, je m'en fous. Si l'héritage de mon père, c'est le gris-gris, c'est la tête, c'est le crâne, tout ça, ça c'est la mort. Ça, c'est pas un héritage. L'héritage que nous avons, cet héritage nous vient de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Soyez fiers de ce que vous êtes dans le Seigneur. Ce soir, le mystère des 7 étoiles. Répétons ensemble. Le mystère des 7 étoiles. Il est écrit dans Apocalypse 1:20.
le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous avons déjà vu ensemble qu'il est celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Des 7 églises. Je voudrais encore une fois, et Siméon me suit, cette insistance pendant une semaine à nous rappeler que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, mais ne révèle pas l'amour de Christ, n'est pas fait au hasard. Ça fait partie des ingrédients forts de notre temps de jeûne et de prière. Car croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont encore condamnées, attachées par les œuvres de la loi. Or, on ne peut pas vivre la nouvelle alliance si on n'est pas dégagé de l'ancienne alliance. On ne peut pas vivre la nouvelle loi si on n'est pas dégagé de l'ancienne loi. Est-ce que vous me suivez? Nous avons vu ensemble, quand on a parlé du mystère, n'est-ce pas, de l'épouse, que il nous a amenés à la mort par rapport à la première loi. Nous sommes morts avec lui par rapport à la première loi, afin que nous puissions appartenir à quelqu'un d'autre. On ne peut pas avoir 2 alliances. Une femme ne peut pas être épouse de 2 hommes en même temps. Il faudrait que la première alliance soit totalement annulée pour espérer mettre la nouvelle alliance. Donc ce n'est pas un fait de la répétition, c'est vraiment pour nous amener à rentrer dans le cœur de ce qui nous est partagé pendant ce mois. Alors, je lis chaque jour un nouveau texte pour confirmer que la loi est incapable de nous révéler le cœur de Christ ou l'amour de Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 15 et 16, la Bible dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, ensemble nous disons, le voile est ôté. Le voile est ôté lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Ça veut dire, si les cœurs ne sont pas convertis au Seigneur, lorsqu'on lit la loi de Moïse, il y a un voile qui est jeté sur leur cœur. Et ce voile les empêche de découvrir la profondeur de l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Est-ce que vous me suivez? Quand on lit Moïse, un voile recouvre l'intelligence. Ça, c'est le français courant. Le voile est ôté lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Et je voudrais rappeler et le déclarer que c'est en Christ que la gloire de Dieu a pleinement été révélée sans voile. Sans voile. D'ailleurs, pendant qu'il était sur la croix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on nous dit? Parmi les grands événements qui se sont passés à la croix, lorsque Jésus devait rendre l'âme, on nous dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Dieu l'a fait pour que, même dans la loi, lorsqu'on lit la loi de Moïse, qu'on soit capable aujourd'hui de découvrir l'amour de Christ. On découvre l'amour de Christ. Je prends un exemple.
Un enfant à qui tu dis il ne faut pas toucher le feu, il va penser que papa est méchant, maman est méchante. Pourquoi ils m'interdisent de toucher le feu? Cet enfant peut vous en vouloir. Il peut même se rebeller. N'est-ce pas? Mais dès lors que lui-même va mettre la main dans le feu, n'est-ce pas? Dans ce moment-là, qu'il saura que, donc papa et maman m'aiment. Ils m'aiment beaucoup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que je touche le feu. Mais tant que l'enfant n'a pas cette révélation, l'interdiction de papa et maman ne peuvent pas l'aider à découvrir l'amour que papa et maman expriment au travers de cette interdiction qui peut être une loi. Est-ce que vous me suivez? Malheureusement, beaucoup continuent à lire l'Ancien Testament, à lire les 10 commandements, mais sans arriver à la dimension de cet enfant qui sait que papa et maman m'ont dit de ne pas toucher le feu, tout simplement parce qu'il m'aime. Et lui-même, ce ne sera plus une loi dans sa vie, ce sera son style de vie. Il sait que toucher le feu, je vais me brûler. Ce n'est plus papa et maman qui interdisent. Lui-même déjà, il comprend que je n'ai pas le droit de toucher le feu. Est-ce que vous me suivez? Dans l'Ancien Testament, l'enfant est resté enfant, sans comprendre que ce que le Père disait là, il voulait révéler l'amour de Christ. S'ils avaient compris ça, on n'aurait pas eu besoin de la nouvelle alliance. Mais il n'y a que la nouvelle alliance, la nouvelle loi, qui nous démontre la gloire de Dieu, nous démontre le cœur de Dieu, nous démontre l'amour de Dieu, l'amour de Christ. L'apôtre Paul va comparer son état avant et son état après. Lorsqu'il dit il y a une loi, il y a celle de Dieu, il y a la mienne qui s'oppose, il s'est retrouvé bloqué car la loi de Moïse ne pouvait pas le libérer. Il dira, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? La loi du péché et de la mort, qui me délivrera? La loi de Moïse ne peut pas me délivrer. Ma propre loi ne peut pas me délivrer. Qui me délivrera de ce corps de mort? Nous avons la réponse parce qu'il y a un point d'interrogation et 3 points de suspension. Ça veut dire que la réponse est dans la suite. Et nous lisons ensemble, la réponse est: grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamez le Seigneur. Pardon, je ne sais pas pourquoi vous ne réagissez pas. On va vous éduquer à réagir pour les choses du royaume et rester insensible pour les choses du diable. Parce que c'est le ciel qui me met en effervescence. C'est le ciel qui m'allume. Alléluia. L'apôtre Paul, il a pleuré dans sa situation ancienne. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et la réponse n'est qu'en Jésus. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est cette grâce qui s'est manifestée lorsque Dieu lui-même au ciel s'est rendu compte que la situation est gâtée. Il n'y a pas d'autre solution qu'en moi-même. Il faut que j'aille moi-même. C'est moi qu'ils ont agressé, c'est moi qu'ils ont offensé, ils ont péché contre moi, mais je suis obligé moi-même d'aller régler cette affaire, prendre leur place pour me demander à moi-même de les pardonner. Est-ce que vous suivez mon langage là? Vous suivez mon langage? Je reprends. Dieu voit que la situation est gâtée. Personne ne peut vous sauver. Vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Aucun ange ne peut vous sauver.
Aucun esprit ne peut vous sauver. Alors Dieu s'est dit, il y a deux choses. Soit ils sont totalement exterminés et on n'en parle plus, soit je dois moi-même aller régler cette affaire. En allant régler cette affaire, j'accepte moi-même de prendre leurs conditions et de revenir vers moi-même pour dire à moi-même, voilà ce que j'ai fait pour eux, pardonne-leur. Alléluia. Vous savez, ce qui se fait avec toi-même, par toi-même et avec toi-même, il n'y a pas de débat. N'est-ce pas? Il n'y a pas de débat. Dites, pour mon salut, il n'y a pas de débat. Non, dis ça fort. Pour mon salut, il n'y a pas de contestation. Alléluia. C'est ce que dit et démontre la loi de Christ, la loi de l'amour. Nous lisons une autre grande prière de l'apôtre Paul que nous avons lue hier, que nous allons encore visiter jusqu'à dimanche. Nous lisons. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Connaître l'amour de Christ, c'est aussi connaître la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints que nous sommes. Nous allons avoir une démarche. Suivez-moi attentivement, parce que pour nous, les non-juifs, les choses, il faut qu'on nous les explique. Pour eux, ils comprennent plus facilement le langage qui est employé. Le mystère des 7 étoiles nous révèle le désir de Dieu de nous conduire à la même gloire que Christ. Je reprends. Et suivez attentivement. Le mystère des 7 étoiles nous révèle le désir de Dieu. Ce n'est qu'un désir. Le désir de Dieu de nous conduire à la même gloire que Christ. N'est-ce pas? Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois, ça veut dire qu'on peut refuser. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Dieu veut nous conduire à la même gloire que Christ. Je m'adresse à moi-même, je m'adresse à chacun d'entre vous, que Dieu a le désir de nous conduire à la même gloire que Christ. Alors, suivez un peu la démarche qui va nous aider à rentrer au cœur de ce message. Il m'a conduit et j'ai vu dans la Bible, en ce début d'année, que
les païens, les Philistins, les non-juifs, voici le premier titre qu'ils ont donné à Abraham. Abraham. Ils ont donné un titre à Abraham. Nous trouvons cela, premièrement, dans Genèse 21, 22. À cause de Genèse 21, 22, ils vont donner à Abraham Genèse 23, verset 6. Genèse 21, 22 va être la raison, la source qui va amener ces mêmes peuples-là à donner à Abraham Genèse 23, 6. Nous lisons. Genèse 21, 22. Il est écrit que Dieu, ils ont dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ils ont dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Genèse 21, verset 22. Ils ont dit quoi à Abraham ensemble? Encore une fois. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Donc tu fais, tu travailles, tu fais quelque chose et nous voyons que dans tout ce que tu fais, aïe, Dieu est avec toi. Sur la base de ce texte, ils ont donné à Abraham Genèse 23, verset 6. Ils ont dit, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Répétons ça. Ah, peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous sommes dans une petite communauté et on doit être capable, ceux qui te regardent à l'extérieur, doivent être capables de dire, ah, ma fille, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Et alors, nous te donnerons Genèse 23, verset 6. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Tu es un prince de Dieu. Tu n'es pas un acteur de division. Tu n'es pas un acteur de commérage. Tu n'es pas un acteur qui blesse. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Et nous le reconnaissons. Extraordinaire. N'est-ce pas? La même chose va se répéter dans le Nouveau Testament. Les païens vont donner aux premiers croyants un titre. Ce titre leur est donné parce que Acte 4, 33, Acte 4, 33 a permis aux païens de donner aux croyants Acte 11, 26. Acte 4, 33 a permis aux païens de donner aux premiers croyants Acte 16, Acte 11, verset 26. Qu'est-ce que Acte 4, 33 dit? On nous dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Disons ça ensemble. Une. J'entends les murmures dans la salle. Ce n'est pas la voix du peuple des croyants que j'entends là. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment? Une petite grâce? Hein? Comment? Donc ça veut dire que la grâce a des mesures. N'est-ce pas? Pas une petite grâce, mais une grande grâce reposait sur le pasteur et ses collaborateurs. Non, reposait sur le pasteur et ses collaborateurs. Non, une grande grâce reposait sur le pasteur et ses chantres de Juda. Sur qui? Sur qui? Sur qui? Eux tous. N'est-ce pas?
Tous veut dire quoi? Tous veut dire tous. Est-ce que quelqu'un est dans le tous ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le tous ce soir? Alors, voici la vision. Voici le résultat dans notre petite communauté qui est en train de s'étendre dans les nations. Dieu voudrait que nous arrivions à ce niveau où lorsque les païens nous regardent, ils ne voient pas nos défauts, mais ils voient une grande grâce qui se repose sur nous tous. Acte 11, 26. Acte 11, 26 dit, ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés. C'est Antioche que pour la première fois, les païens appelèrent les disciples chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu depuis son baptême. Est-ce que je peux aller au baptême? Depuis sa naissance, l'étoile s'est déplacée. Depuis sa naissance, les anges ont chanté à la gloire de Dieu. Depuis sa naissance, on a vu la flamme de Dieu sur sa vie. À 12 ans, il est allé affronter les grands docteurs de la loi. Il leur a enseigné leur propre loi. Il n'avait que 12 ans. Lorsqu'il a pris son baptême, il y avait du monde autour du Jourdain. Et quand il sortait de l'eau, la Bible déclare, une voix fit entendre du ciel cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et partout où il allait, les foules s'assemblaient et venaient derrière lui et le suivaient. À cause de quoi? Parce qu'ils voyaient sur lui une grande grâce. Ils ont même dit, nous avons écouté l'enseignement des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Mais cet homme-là, il ne parle pas comme nos scribes et nos pharisiens. Il parle avec autorité. Même lorsqu'il fallait condamner cette femme, il a manifesté une grande grâce. Alors, il est mort. Il paraît qu'il est ressuscité. Il est monté au ciel. Nous, on ne l'a pas vu, les païens. Mais d'après ce qu'on a vu, on a entendu, mais quand on voit ces gens-là, on a l'impression que cet homme-là n'est pas mort et qu'il n'est pas parti. On a l'impression qu'il est encore là, vivant. Il est encore là. Il est encore là. Au milieu d'eux, il est là. Pourquoi vous dites ça? Parce que nous voyons une grande grâce qui repose sur eux tous. C'est parce que nous voyons ça que nous les appelons comme Christ. Il y a des gens qui vont aller en enfer pour avoir porté ce nom. Hein? Au tribunal, on dit faux et usage de faux. C'est une condamnation. Lorsque tu fais, quoi? Lorsque tu fais usurpation de titre, n'est-ce pas? C'est passible de jugement. Beaucoup portent le nom, le titre chrétien. Le fait même de porter ce titre peut t'envoyer en enfer. Parce qu'en réalité, tu ne t'es pas donné toi-même ce titre-là. Ce sont des païens qui te l'ont donné. On n'a jamais voulu qu'on nous appelle pasteur. N'est-ce pas? Jamais. Tous ceux qui ont fait l'université avec moi, à Franceville, tous les chrétiens de Franceville jusqu'aujourd'hui, vous saurez que ce chrétien-là est un chrétien de la première heure. Il ne m'appelle pas pasteur. Il m'appelle frère Gaspard. Frère Gaspard. Ou encore tonton Gas. À Franceville est né tonton Gas. Ou frère Gaspard. Donc, les titres-là, ce n'était pas à nous de nous imposer des titres. Ce sont des païens qui ont commencé à m'appeler pasteur. Pasteur. À l'université,
pasteur. Même au lycée technique, pasteur. On m'a même donné le nom de Jésus. On m'appelait même déjà, mes collègues m'appelaient Jésus arrive. Jésus arrive. Je ne leur ai pas dit que je m'appelle Jésus, mais c'est eux qui m'appelaient Jésus arrive. Mais comment les chrétiens vous appellent? Comment les païens vous appellent? Je vous l'ai dit. Ne vous dites pas, moi je suis chrétien. Non, laisse les païens t'appeler. Laisse les membres de ta famille t'appeler. Laisse tes voisins t'appeler chrétien. Oh, ça s'est reproduit exactement comme avec Abraham. Ça s'est reproduit avec les croyants de la première église. Je voulais vous montrer ça. Et vous montrer une deuxième chose. C'est que le modèle de la gouvernance divine qui a été imposé au peuple d'Israël par Dieu lui-même est basé sur la responsabilisation. En d'autres termes, Dieu te fait confiance, il te responsabilise. Et ensemble, vous êtes dans un travail pour le royaume. Il est écrit dans 1 Corinthiens que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Lorsqu'on a construit ce bâtiment, on avait des ouvriers, mais on pouvait gronder chacun en fonction de sa tâche. Parce que chaque ouvrier avait sa tâche. Celui qui était chargé de monter ce mur. Qui a fait ce mur? Et l'ouvrier était convoqué et on lui disait redresse. N'est-ce pas? Parce que ce travail est fait sur la responsabilisation. Et nous deux, que ce soit l'ouvrier, que ce soit moi, nous sommes impliqués pour l'ouvrage. Nous sommes impliqués. Chacun a sa responsabilité. Dieu voulait amener le peuple d'Israël à comprendre que tu es responsable, mais il ne faut pas ignorer que le modèle de gouvernance n'engage pas que toi seul, ça m'engage, moi Dieu également. Et ensemble, nous sommes engagés à cet ouvrage. Vous me suivez là? C'est pour ça que le proverbe dit, celui qui se relâche dans son travail, il est le frère de celui qui détruit. Pourquoi? Parce que Dieu est engagé. Toi, tu es engagé pour un même ouvrage. Pour un même ouvrage. Dieu engagé, toi engagé. Si tu devais dresser le mur et tu ne l'as pas fait, l'ouvrage ne peut pas continuer. L'ouvrage est bloqué. Et Dieu peut dire dans Proverbe que celui qui se relâche dans son travail, il n'est pas le frère de Jésus. Il n'est pas co-héritier de Jésus. Il est le frère de celui qui détruit. Il est le co-héritier de celui qui détruit. Qui détruit? Le malin ne vient que pour égorger et détruire. Vous avez compris. C'est pour cela l'Éternel ordonna à Moïse d'établir dans le modèle de gouvernance divine de chefs par tribu. Vous le lirez dans Nombre 1,7. Ces chefs de tribu portaient le titre soit de prince des tribus, soit prince d'Israël, soit prince de l'assemblée. J'ai fouillé le livre de Nombres. J'ai tout lu de Deutéronome pour avoir la profondeur de la pensée qui tombait dans mon esprit.
Et c'est à cause de ça que j'ai compris pourquoi les païens n'ont pas donné un autre titre à Abraham. Ils lui ont donné le nom de prince de Dieu au milieu de nous. Un prince de Dieu ou encore un prince des tribus ou un prince d'Israël ou un prince de l'assemblée, c'est quelqu'un dont les païens voient que Dieu est avec lui dans tout ce qu'il fait. Je vais circonscrire. Si païen peut vouloir dire non-juif, pas seulement le non converti, païen veut aussi dire non-juif, n'est-ce pas? Voilà. Si païen peut vouloir dire non-juif, alors je peux également appeler païen celui qui te regarde à l'extérieur, même s'il est là assis, mais qui te voit. Il n'est pas en toi, il n'est pas dans ton cœur, il est assis à côté de toi. Par rapport à ta communion avec Dieu, il ne sait pas ce qui se passe. Il peut donc être appelé païen, dans un bon sens. Vous me suivez, non? Est-ce que vous me suivez? C'est important de comprendre la profondeur des choses. Ne prenez pas ça à la légère. Donc, celui qui me regarde, qui ne connaît pas mon intimité avec Dieu, peut être considéré comme païen, parce qu'il est étranger à ce que je vis. Mais ce païen-là, quand il me regarde, il faut qu'il soit capable de me donner le titre de prince de Dieu. Pourquoi il me donne le titre de prince de Dieu? C'est parce qu'il a vu que Dieu est avec moi dans tout ce que je fais. Maintenant, si tu ne fais rien, si tu ne fais rien, comment celui qui te regarde te donnera le titre de prince de Dieu? Comment? Aidez-moi. Pour la question à celui qui te doit, comment moi je saurais que tu es un prince de Dieu si tu ne fais rien? Voilà, pose-lui la question, pose-lui la question. Pose-lui la question, maman, pose la question, je te regarde. Voilà. Oui. Comment je saurais que Dieu est avec toi si tu ne fais rien? J'ai envie de te donner le titre de prince de Dieu. Il t'a répondu? Réponds maintenant, réponds maintenant. Répondez à la question. Je vous regarde, répondez à la question. Alléluia. Non, dites après moi. Je suis un prince de Dieu. Tape l'épaule de ton frère, dis, je suis un prince de Dieu. Tu verras sur ma vie une grande grâce. Tu verras que Dieu est avec moi dans tout ce que je fais. Alléluia. Alléluia. Cette dimension fait en sorte que dans l'église, il ne peut pas y avoir de conflit. Il ne peut pas y avoir de compétition. Il ne peut pas y avoir de frottement. N'est-ce pas? Parce que quand tu fais, on voit la faveur de Dieu dans tout ce que tu fais. Il n'y a que des ennemis de Dieu qui peuvent s'opposer, n'est-ce pas, à ce que Dieu fait. Et cela est visible. Il n'y a qu'un ennemi de Dieu qui peut se dire il n'y a rien. Même les Philistins ont reconnu, ils ont dit à Abraham, tu es un prince de Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Même les païens comme Philistins, ils ont compris ça. Alors, s'il y a des Philistins au Gabon ou autour de nous, ils finiront. Vous me suivez, non? Ils finiront par dire, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ne te justifie pas. Quand on est encore au stade de se justifier, c'est qu'on n'a encore rien vu. Les choses sont cachées. Ça va rester caché jusqu'à quand? Maman, il faut qu'on voie, n'est-ce pas? C'est maintenant qu'on doit voir. Dites après moi, c'est maintenant qu'on doit voir. La grande grâce qui repose sur moi. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul, pour nous aider à parler de l'exercice de la piété, elle est utile
à tout, nous a dit l'apôtre Paul. Ça signifie que quand tu es dans l'exercice de la piété, c'est-à-dire tu es engagé, esprit, âme et corps, à servir le Seigneur en servant les autres, quand tu le fais, au début, on va commencer à dire, mais le pasteur Gaspard, lui, il s'occupe des malades mentaux en Mélène, il veut encore quoi? Oh, peut-être qu'il y a des élections législatives qui arrivent, peut-être qu'il est en train de préparer sa candidature. Ils vont parler comme ça, mais lorsque les élections vont arriver, ni mon nez, ni mon œil, ils vont se dire, ah non, 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 on s'est trompé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils sauront que cet homme-là, il a un cœur social. Mais il ne peut pas le dire parce que, comment dirais-je, l'opinion est gaspillée au Gabon. L'opinion est gaspillée. L'opinion est gaspillée. Même quand tu veux faire bien, sans arrière-pensée, c'est les gens qui te donnent même des arrière-pensées, des procès d'intention. Est-ce qu'on est ensemble? Hey, mon Dieu. Le modèle de gouvernance, ce modèle de gouvernance imposé à Israël, ce qu'Israël n'a pas su, mais qui s'est dévoilé en Christ pour nous, c'est que ce modèle préparait la venue du Christ. Alléluia. C'est une plateforme pour préparer la venue de Christ. Il est écrit dans Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, il a plusieurs noms, mais le nom de la fin, le nom des noms, on l'appellera Prince de la paix. Prince. Pourquoi sera-t-il appelé Prince de la paix? Revenons à Abraham. Ils lui ont dit, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Dieu était avec lui dans tout ce qu'il faisait. Dieu annonce que Jésus lui-même sera appelé Prince de paix. Lorsqu'on l'appellera ainsi, ce n'est pas qu'il s'est autoproclamé, c'est parce que l'humanité a vu qu'il se reposait sur lui une grande grâce. Dieu lui a donné l'esprit, pas avec mesure. La totalité de l'esprit s'est manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Prince. Acte 5, verset 30. Écoutez ce que disent les premiers croyants. Ils disent, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Lorsqu'on est élevé à la dimension de prince, chers amis, ceux qui vous ont combattu là, ceux qui se sont opposés à votre élévation ou à votre éclosion ou à votre service, ils finiront par venir se repentir, se mettre à genoux devant vous pour dire qu'on ne savait pas que vous étiez comme ça. On vous a mal jugé. Alors, pourquoi vous paniquez? Laissez-les mettre la saleté sous vos pieds. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de vous faire grandir. Ils sont en train de vous faire monter. Parce que plus on te critique, plus on met de la saleté sous tes yeux et toi, tu ne fais que monter dessus, monter dessus, monter dessus, monter dessus. Parce qu'il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. Alléluia. Et tu montes dessus. Mais pourquoi tu vas laisser ton âme, n'est-ce pas, commettre un péché grave? Ne laisse pas ton âme commettre un péché. Monte sur les critiques et avance. Est-ce que le peuple m'entend? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince.
Et ainsi, donner à Israël la repentance. Voilà. Et le pardon des péchés. Hébreux 2, verset 10. Je l'aime ce texte. J'adore ce texte. J'adore cette parole. Il convenait, en effet, que celui, ensemble nous disons, ce qui est souligné, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Je vous ai dit que le mystère des 7 étoiles, c'est le désir de Dieu de conduire beaucoup de fils à la même gloire que Christ. Éleva. Là, au début, là, je reviens. Il convenait en effet que celui, c'est-à-dire Dieu, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup d'enfants, beaucoup de fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il éleva à la perfection. Dites perfection. Attention. Comment? Par la souffrance. Par les souffrances. Par les souffrances, il a élevé à la perfection. Par les souffrances. Qui ça? Le prince de leur salut. Jésus est le prince de notre salut. Alléluia. Alors, nous avons vu déjà que prince, Nazir, en hébreu veut dire chef, veut dire capitaine. Dites capitaine. Celui qui est à la tête. Nazir veut dire le conducteur. C'est ça un prince, le souverain. Mais la Bible nous dit dans l'Apocalypse, que nous avons lu bien sûr, que les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. L'ange envoyé en hébreu désigne toute personne ayant une responsabilité dans l'assemblée. L'ange désigne dans l'Apocalypse toute personne ayant une portion de responsabilité dans l'Église. Ça veut dire que nous devions être tous des... Hein? Nous devons être tous des anges. N'est-ce pas? Nous devons être tous des anges. L'ange ici, dans la dimension d'envoyé de Dieu, messager de Dieu. Nous devons être tous des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. Mais pour venir faire quoi? On doit le savoir. Lorsque vous avez une responsabilité, peu importe la taille, Jésus se présente à l'église comme étant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Lorsque vous regardez le mot étoile, le mot prince, en hébreu, c'est exactement la même déclinaison, le capitaine, celui qui est devant, celui qui conduit, celui qui brille au milieu de ses frères, dans un domaine bien défini. Nous sommes donc des princes, nous sommes des anges, pas l'ange à la dimension de cet être créé par Dieu. Non, l'ange veut dire envoyé de Dieu. Nous sommes tous des anges. Et oui, on doit utiliser le mot ange. Parce qu'un ange, c'est cet esprit qui ne peut pas s'éloigner de la présence de Dieu. Donc un ange s'éloigne de la présence de Dieu, il devient un démon. Je dois le dire ça, non? Je dis bien, quand un ange, un esprit plutôt, un esprit, un ange quitte la présence de Dieu, il devient un démon. Mais Apocalypse nous dit que nous sommes des anges. Ça veut dire des envoyés de Dieu qui vivent 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu. Et si vous sortez de cette présence, vous devenez tout simplement un démon.
Il y a combien de démons? Ce ne sont pas ceux qu'on ne voit pas là, qui sont même plus nombreux. Les démons visibles sont nombreux. Vous ne le savez pas. Jésus est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Si vous m'avez suivi tout à l'heure, j'ai démontré que l'ange, c'est quelqu'un qui a une responsabilité dans l'église, dans sa famille. Tu as une responsabilité dans la nation. Tu as une portion de responsabilité. Tu es un ange. Tu es un prince de Dieu. Tu es un chrétien. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et on nous dit que Jésus se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Il tient les 7 étoiles. Tu es cette étoile. Tu es cet ange. Tu es ce prince. C'est Jésus qui te tient par sa main droite. Est-ce que vous me suivez là? Ça veut dire qu'il est pleinement impliqué dans tout ce que tu fais. Et comme il est impliqué, ceux qui sont autour diront, papa, je vois que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Prenons au sérieux les petites responsabilités qu'on vous donne. Ce n'est pas pour que vous deveniez un petit roi. Non, pour que tu deviennes un vrai serviteur. Pas un petit roi, mais un vrai serviteur. Je vous ai dit, ce modèle de gouvernance prépare la venue du Christ. Parce qu'il voudrait, quand il descend, n'est-ce pas? Il a dit, je remplirai cette maison de gloire, dit Yahweh Sabaoth. Parce qu'il trouvera au milieu de cette assemblée rien que des princes. Lui-même, il est prince. Les princes vont accueillir leur prince. Il ne va pas se tromper, n'est-ce pas, de lieu d'atterrissage ou de lieu de mission. Il est au milieu des princes. Et pour préparer ça, lui-même s'est engagé à tenir dans sa main les 7 étoiles dans sa main droite. Même pas la main gauche, mais la main droite. Symbole de force, symbole d'autorité, symbole de puissance. Alléluia. Alors il dit, à celui qui vaincra. Alléluia. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Cette parole revient pour la 2e fois. Parce que, chers amis, c'est une grande grâce. Adam et Ève n'avaient pas le droit de toucher l'arbre de vie. N'est-ce pas? Ils ont touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on a placé les anges pour les empêcher d'arriver à toucher l'arbre de vie. Mais nous, par Jésus, nous avons l'autorisation de toucher ce qui était interdit à Adam, le premier. Adam, le deuxième, lui, il nous donne l'autorisation, n'est-ce pas, de rentrer et de manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Levons-nous, s'il vous plaît. C'est un mystère, ce qui vous est partagé ce soir. C'est un mystère. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu
La prière de ce soir, de cette nuit, tu ne peux pas être là sans être responsabilisé. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des princes. Nous sommes des anges, des envoyés de Dieu pour un ouvrage. Cet ouvrage, chaque ouvrier a sa tâche. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça va au-delà de l'Église. L'Église est un camp d'entraînement, de transformation pour que nous soyons les vrais anges, les étoiles, les princes au milieu des païens, dans nos familles, dans notre lieu de travail. Mais si déjà dans l'église, tu ne sers à rien, ce n'est pas dehors que tu serviras à quelque chose. Les païens ne verront aucune grâce. Et on ne t'appellera jamais prince. Il faut qu'on t'appelle prince de Dieu. Parce que les païens voient que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Prions le Seigneur, chacun pour sa part. Responsabilise-moi. Révèle-moi la tâche en tant qu'envoyé, en tant que prince, en tant qu'ange, en tant qu'étoile. Je voudrais condamner cette théologie qui circule où on pense que quelqu'un peut vous voler votre étoile. C'est faux. Personne ne peut voler votre étoile. Je dis encore, aucun homme, aucune puissance ne peut voler votre étoile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il peut y avoir des nuages concentrés au point qu'on ne soit pas capable de voir l'étoile. Oui, mais ces nuages finiront par se dissiper. Et l'étoile sera visible dans le firmament. Alléluia. Il suffit d'invoquer le vent de Dieu et ce vent vient pousser les nuages sombres. Et ton étoile apparaît. Ça ne vaut pas la peine d'aller. Qui a volé mon étoile? Il y a une grande chante. Oh, l'autre m'a volé mon étoile. L'autre m'a volé mon étoile. Donc c'est pour ça que je n'arrive plus à chanter. Oh, c'est diabolique. Ce n'est pas de notre milieu. C'est du milieu païen où on vole les étoiles. Mais ici, tu es étoile. Tu n'as pas une étoile. Vous me suivez? Tu n'as pas l'étoile, mais tu es. Demandons à Dieu de nous responsabiliser. Élève ta voix, nous sommes en moment de prière. Nous sommes dans les temps de prière. C'est la prière qui doit dominer. Prie maintenant, mon frère. Prie maintenant, ma soeur. Prie.